Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous rentrons dans l'année 2024. Et je profite donc de l'occasion, pour vous tous qui me suivez, que vous soyez abonnés ou pas, je vous présente tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2024. Que le Dieu de nos ancêtres kémites puisse être avec vous, puisse vous bénir et puisse vous purifier, puisse vous donner tous les désirs de votre cœur. Voilà, bien aimés frères et sœurs, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire le bilan quand même de l'année 2023. Cette année est en train de s'achever. Qu'est-ce que nous, en tant que panafricanistes, qu'est-ce que l'Afrique a reçu de mieux, de meilleur? Quel est l'événement le plus marquant de cette année 2023? Eh bien, il y a eu plusieurs coups d'État. Il y a eu le coup d'État du général Tchani, il y a eu le coup d'État du général Olingue au Gabon. Il y a eu des tentatives et tout. Mais l'événement, à mon avis, le plus important, c'est celui de la chute de Mohamed Bazoum. Donc, le coup d'État du général Tchani. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était la dernière porte, hein, la dernière barricade pour libérer le continent africain. Vous savez, quand il y a eu le premier coup d'État dans le Sahel, celui du colonel Assimi Goïta, il était seul. Il s'est battu pratiquement seul. Les Maliens étaient seuls à faire face à la communauté internationale autoproclamée, c'est-à-dire la communauté otanienne occidentale. Et ils ont frappé fort, surtout qu'il y avait la CEDEAO qui était là, leur cheval de Troie, qui a enfoncé le clou. Puis est venu le capitaine Traoré, avec son coup d'État. Là, le colonel Tchani, et plutôt Assimi Goïta, pouvait maintenant respirer un peu, parce qu'il avait maintenant un voisin, un frère, un partenaire de taille. Mais dans la lutte contre le terrorisme, on a vu que le combat qui était mené au Mali et au Burkina Faso ne pouvait pas, avait des difficultés à remonter jusqu'au sommet parce qu'il y avait un pilier qui manquait. Puisque le Niger, Mohamed Bazoum, avait fait en complicité avec l'Organisation des Nations Unies, avec les Nations Unies, la France, l'Union européenne, ils avaient fait une base arrière des terroristes. Donc quand on les chasse au Mali et au Burkina Faso, ils viennent au Niger, ils se réorganisent et reviennent. Donc il manquait ce pilier-là, ce troisième pilier. Vous voyez, quand vous voyez la pyramide a combien de côtés? Vous savez que la pyramide, c'est la culture de nos ancêtres. C'est nous, c'est les Noirs qui ont inventé la pyramide. Et c'est un signe
de mathématiques, de géométrie. La pyramide, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas pour rien que vous voyez ça dans le dollar américain. Donc, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ne pouvaient pas mener le combat parce qu'il manquait un pilier. Et c'était ce pilier-là qui devrait faire en sorte qu'on puisse avoir une pyramide au cœur de l'Afrique. Le Sahel est entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Il fallait cette pyramide-là. C'est pour ça que le coup d'État du général Tchani est un coup d'État, mais alors, c'est le meilleur, le plus beau événement de l'année 2023. Parce que c'est ce coup d'État qui a permis à ce qu'on puisse avoir l'alliance des États du Sahel. Le traité du Liptako-Gourma. On le fait à 3. Vous voyez, la zone des 3 frontières, 3. Le chiffre 3 lui-même, dans la spiritualité africaine, c'est un chiffre qui est très important. Donc à 2, c'était bien, c'était mieux. Seul, c'était difficile, mais à 3, c'est l'excellence. Quand on arrive à 3, là, c'est l'excellence. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez constater que, eh ben, l'avenir de l'Afrique, l'avenir de tout un continent, est sur la tête de ces 3 hommes-là, ces 3 piliers. Si l'un d'eux chute, c'est difficile, ce sera difficile, parce qu'il faut retrouver un autre pour remettre le pilier en marche et tout. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça que vous voyez que les Occidentaux, ils ont essayé d'abord de neutraliser Assimi Goïta, ça n'a pas pu, ça n'a pas marché. Ils ont tenté d'attaquer le général Tchani, ça n'a pas marché. Et maintenant, ils sont en train de mettre le paquet sur Ibrahim Traoré, parce qu'ils se disent, il faut au moins couper un pilier pour que la pyramide tombe. Il n'y aura plus la pyramide. Et là, nous avons une pyramide. La pyramide du Sahel, au cœur de l'Afrique. C'est donc le développement de l'Afrique qui est annoncé. C'est pour ça que je dis aux 3 présidents de l'Alliance des États du Sahel, ne vous occupez plus de la CEDEAO. Oubliez la CEDEAO. Ne répondez même pas à la CEDEAO. Ça, c'est notre affaire à nous. Puisque de toutes les façons, la CEDEAO, elle s'adresse à nous, ou elle ne s'adresse pas à vous. Et vous, votre pouvoir, là, c'est nous qui l'avons. C'est nous, les peuples, qui vous avions soutenus. À la différence de la CEDEAO, qui est un, comment on appelle ça? C'est un syndicat des chefs d'État, ou plutôt des chefs d'État. Vous êtes des chefs que nous avons élevés, que nous tenons dans nos mains. Donc, vous ne vous occupez pas d'eux. Parce que vous n'avez aucun contact avec eux. Vous n'avez rien à voir avec eux. Eux, ils sont complètement différents de vous. Ils sont complètement déconnectés de vous. Vous avez une connexion avec nous, avec la population. La seule chose que nous, on vous demande, c'est d'aller très vite. N'attendez pas. Notamment pour ce qui concerne la monnaie. N'attendez pas. Vous n'avez pas de temps à perdre. Ne vous occupez pas des détails de la CEDEAO. Ça, c'est un détail. Ne vous occupez pas non plus de l'Algérie ou du Maroc. Surtout le Maroc, c'est même pas la peine. Le Maroc était là pendant 15 ans, près de 10 ans, vous avez été martyrisé. Le Sahel a été attaqué par les terroristes, occupé d'ailleurs. 80% au Mali, 60% au Burkina Faso, et près d'un grand espace, les armées occupaient carrément tous les pays, les armées étrangères, au point où le secrétaire général est venu chanter « Nous allons faire une armée internationale ». Donc vous voyez là, il y a un problème. Il y a un problème. Vous ne devrez pas vous occuper de ces gens-là. Le roi du Maroc n'était pas là quand vous souffrez. Le roi du Maroc, ce qui compte pour lui, c'est les intérêts. Le roi du Maroc ne se sent même pas africain. Eh oui. C'est pour ça que j'ai critiqué les ministres des Affaires étrangères du Sahel qui sont allés dans ces... Parce que comment vous allez travailler avec le Tchad qui n'est pas avec vous dans l'Alliance? Le Tchad qui a toutes les armées que vous avez chassées. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, l'eau, c'est la vie, mais pas l'eau salée.
l'eau salée, ce n'est pas la vie. Et la solution, nous l'avions déjà trouvée nous-mêmes. Dans le Sahel, nous devons mettre un canal sur le fleuve Niger. Point. Nous en avons les moyens. On n'a pas besoin de leur CFA. On a besoin de l'or, on a besoin des matières premières. Aujourd'hui, on a découvert le pétrole. Il y a plus de pétrole et du gaz au Mali qu'en Algérie ou en Mauritanie. Il y a une petite partie en Algérie, une petite partie en Mauritanie, mais l'essentiel, ça se trouve au milieu, là, au Mali. Donc, nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à attendre d'eux. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Donc, le meilleur événement pour moi, c'est la chute de Bazoum. Bazoum avait sacrifié le Niger à l'OTAN, aux puissances occidentales, à l'Organisation des Nations Unies. C'était plus un État. Et Bazoum se réjouissait pour ça. C'est pour ça qu'il disait d'ailleurs, oh, nos armées ne sont rien devant des terroristes sont plus forts. La France, oh, elle n'a pas, c'est nous qui supplions à la France d'y rester, sinon la France n'a rien à gagner ici. Et il n'y a rien, alors qu'on découvre qu'il y a l'uranium déjà qu'ils exploitent depuis près de 40 ans, mais il y a aussi le pétrole et le gaz. Et c'est incroyable qu'on sacrifie tout un État. Donc le général Tchiani est venu arrêter ça et est venu planter les bases des États-Unis d'Afrique. C'est ce que nous sommes en train de voir avec le Sahel. Et c'est ça, pour moi, ce qui est plus important. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère, veille malin. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.